Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle revue de marché sur les cryptos. On va regarder les cryptos majeurs comme d'hab. On commence par le Bitcoin, qui est pour le coup intéressant. Alors, le Bitcoin, on est toujours dans la phase de congestion qu'on avait depuis une semaine. Par contre, l'élément qui, moi, est vraiment intéressant, c'est l'élément dont j'avais parlé la semaine dernière quand on avait regardé le Bitcoin sur le futur, le CME. Je vous avais parlé de ce gap qu'on avait, donc ce gap haussier qui n'avait pas été comblé. Et ce matin, on a eu le comblement du gap avec une grosse mèche basse ici qui a vraiment comblé le gap. Donc pour rappel, le gap, c'est ce trou de cotation qu'on avait entre ici et là. En général, les gaps sont comblés avant que les tendances puissent reprendre. Donc là, le gap a été comblé, on a bouché le trou ici de cotation. Donc maintenant, le Bitcoin va pouvoir reprendre un vrai rythme de croisière. En tout cas, on n'a plus cette épée de Damoclès avec cette baisse qu'on attendait pour combler le gap, pour pouvoir peut-être repasser à l'achat. Je dis peut-être parce qu'on va regarder ensemble quels sont les éléments qu'on a pour se décider est-ce que c'est un bon moment pour vouloir acheter ou pas. Donc de base, je parle d'achat parce que suite au pump qu'on a eu ici, on a bien sûr envie d'acheter si ça doit continuer à monter. Alors le premier élément, on va essayer d'être assez factuel, on est sorti à la hausse de cette espèce de bison bleu qu'on avait. Donc ce biseau ici cassure haussière, mais il n'y a pas eu de gros mouvement de hausse mis à part la mèche. On a été bloqué par cette oblique ici en orange qui a fait résistance. Donc là on est toujours sous la résistance. On a également à l'horizontale ce niveau à 9340 ici. Donc c'est les points bas qu'on avait ici et là. Et on est toujours dans cette zone. D'ailleurs la congestion qu'on a à court terme, là vous voyez, on fait vraiment un petit tourniquet autour du niveau horizontal. En plus de tout ça, donc ça c'est des facteurs statiques graphiques qu'on a pour les niveaux de support et de résistance, on va rajouter quand même quelques niveaux un peu plus dynamiques. Et ça, on va être assez simple, on va prendre des moyennes mobiles, la 100 et la 200. Alors j'ai pris des EMA. Les EMA, c'est des moyennes mobiles exponentielles. Donc exponentielle, ça veut dire que dans le calcul de la moyenne mobile, ça va ajouter plus de force aux bougies récentes. Donc il y a un indice de pondération. Les bougies récentes, en fait, ont plus de poids dans le calcul de la moyenne mobile. Ça veut dire qu'elles vont être un peu plus dynamiques que des moyennes mobiles simples. Ce qu'on voit, c'est que les moyennes mobiles 100 et 200, en journalier donc, on est quand même passé au-dessus ici. Et on voit bien que vu que c'est des moyennes mobiles assez larges, 100 et 200, c'est pas tous les jours qu'on passe au-dessus ou en dessous. En tendance haussière, on est resté au-dessus très longtemps. Là, on était repassé en dessous avec ce fort mouvement de baisse. Et là, avec le fort mouvement de hausse, on est repassé au-dessus. Donc, ce qu'on voit maintenant, vu qu'on est au-dessus, c'est qu'elles ont tendance à agir comme des supports et des résistances. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, on les a traversées à la baisse d'un coup, et pareil pour la hausse, donc c'est pas un très bon exemple, mais souvent, quand même, ça a tendance à avoir un effet de support. Donc là, on peut se dire qu'on est sur la moyenne mobile ici en noir, donc c'est la moyenne mobile 100, et on voit quand même qu'elle fait bien support. Les mèches qu'on a en clôture ici, souvent elles l'ont testé. Donc on peut se dire qu'on a un petit support sous les pieds et que des fois qu'on baisse un peu et qu'on fasse des mèches, on aurait la moyenne mobile 200 en deuxième support. Donc ça nous fait un espèce de garde-fou. Donc à partir de là, on peut commencer à se faire un peu des scénarios. Si on a un biais haussier, donc on a un biais haussier parce qu'on est sorti du bison bleu à la hausse, c'est ça qui nous donne le biais haussier de façon générale, même si on a des résistances au-dessus. On peut se dire que si ça baisse, ça pourrait canaliser la baisse, le niveau des moyennes mobiles. Et en plus, l'avantage, c'est que ces moyennes mobiles, on a également l'oblique ici en bleu. Donc c'est un autre niveau de support. On pourrait, si ça baisse, tester encore l'oblique en bleu. Donc ça serait simplement un throwback. On l'a cassé à la hausse, on a fait un throwback ensuite dessus. On pourrait refaire un petit throwback un peu plus bas. Cette zone dessous est très résistante. Et en plus, à l'horizontale, c'est les anciens points hauts qu'on a ici. Donc là, on voit qu'on a une zone de support qui est relativement intéressante. Si ça baisse dans cette zone, pour moi, ça peut être un niveau pour tenter des achats, parce que c'est un support des moyennes mobiles, de l'oblique en bleu, de l'ancien point haut qu'on a ici. Donc c'est un support quand même relativement costaud. Donc le support, le point bas du support idéal, ça serait 8000, 8700 quasiment. Mais toute la zone peut être une zone de support. En plus de tout ça, on va rajouter Ichimoku. Alors Ichimoku en format journalier, c'est également intéressant parce que les cours sont sur le Kumo ici. Donc on voit, je vais enlever ce niveau, on voit le Kumo ici, avec un plat du Kumo ici pour la SSB, donc cette ligne, qui a un niveau assez fort.
pour l'instant, on n'a pas vraiment percé le Kumo à la hausse. Alors hier, c'est vrai qu'on a clôturé un peu au-dessus avec la bougie, mais ça reste quand même très timide. Aujourd'hui, ça rebaisse un peu. Je pense qu'on risque de faire un peu le yo-yo autour ici du Kumo pendant quelques jours. Dans tous les cas, même si on traversait à la hausse le Kumo, la Chikou, donc l'élément en noir ici retardé d'Ichimoku, elle-même n'aurait pas traversé le Kumo. Vous voyez, pour qu'elle traverse le Kumo, il faudrait vraiment qu'elle explose à la hausse très vite, ou alors qu'elle latéralise comme ça et qu'elle le traverse, mais donc ça veut dire que le temps qu'elle le traverse, on serait encore, il y en a encore pour, on va mesurer d'ailleurs, hein, il y aurait encore, vous voyez, 20 barres. Il faut une vingtaine de barres pour qu'elle traverse si elle latéralise comme ça. Donc ça nous ramènerait quasiment à la fin du mois avant qu'elle puisse traverser. Donc on n'a pas encore de signal de hausse avec l'Ichimoku, parce qu'il faut que les cours et la Chikou aient traversé le nuage à la hausse pour qu'on ait un vrai signal de hausse. Mais malgré tout, si on traverse le nuage juste avec les cours, c'est quand même un pré-signal que les haussiers ont la main. Donc ça à prendre en compte. Pour l'instant, c'est pas fait, donc on fait un peu le yo-yo autour de la SSB. Mais du coup, ce qu'on voit ici, c'est que si jamais on baissait dans le Kumo, eh ben, le bas du Kumo, c'est un support. Eh ben, vous voyez, c'est le même niveau que le niveau chartiste qu'on a vu avant. C'est les anciens points hauts ici, c'est la moyenne mobile de 100, et c'est le bas du Kumo. Donc ça me rassure vraiment dans mon scénario, enfin rassure, ça me dit vraiment que ce niveau donc des 8700, ça serait pour moi le meilleur niveau pour tenter un achat pour de long terme. Ça serait le throwback du biseau, et on a vu tous les niveaux chartistes ou les indicateurs qu'on a ici qui nous donnent vraiment ce niveau comme un niveau très robuste. Donc dans le meilleur des mondes, si jamais on retestait les 8700, pour moi, ça serait vraiment le meilleur prix qu'on puisse avoir pour tenter de jouer un achat. Si ça arrive, on achète avec un stop un peu en dessous, donc à l'intérieur du biseau. Alors, collez pas votre stop comme ça parce que c'est jamais très propre. Si jamais on fait un throwback, il y aura sûrement une grosse mèche à l'intérieur. Donc, mettez un stop un peu large, hein, peut-être 10% de stop. Là, ce qu'on vise, c'est quand même un swing long terme. On va voir les objectifs après, mais ce qu'on vise, si le biseau est vraiment cassé à la hausse, ben on peut viser un retour sur les points hauts du biseau en théorie, et au moins sur tous les sommets qu'il y a à l'intérieur du biseau, donc les 12 000, les 10 800, enfin 10 800, 12 000, et après peut-être les 13 000, voire plus. Donc on a un bon objectif, donc pour jouer un objectif à 50% maximum, c'est pas la peine d'avoir un stop à 5%. Là on peut mettre 10%, ça laisse un bon ratio rendement-risque. Donc ça c'est le plan pour moi qui est idéal. Ça ne veut pas dire que les cours vont venir tester ce niveau, mais s'ils viennent le tester, c'est vraiment le meilleur niveau pour avoir le meilleur prix d'achat. Si jamais ça rebondit pas ici et qu'on repasse vraiment dans le biseau, ben peut-être que là c'était une fausse sortie. Dans ce cas-là, on sortirait, on se prendrait le stop, c'est le jeu, mais au moins on avait un plan qui était logique avec un bon ratio rendement-risque. Alors qu'est-ce qu'on fait si jamais les cours ne reviennent pas tester ce niveau et repartent rapidement à la hausse? Ben, dans ce cas-là, on va regarder à plus court terme, on va regarder en format 8 heures. En format 8 heures, ce qui me plaît avec l'Ichimoku, c'est qu'on a le Kumo ici. Donc, à la limite, si vous voulez tenter un achat à court terme pour être sûr d'être dedans, des fois que ça explose à la hausse, eh ben pour moi, le test du Kumo en 8 heures, ça peut être un bon niveau. Alors, même si vous voulez être un peu plus prudent quand même, peut-être attendre un retour du bas de la zone de congestion. Là, vous voyez, on a la zone de congestion, le bas de la zone ou même le bas du Kumo ici. On voit que le Kumo est à plat, qu'en plus il y a un plat de Kijun dans le prolongement. Donc là, le niveau des 8920, 8990, c'est une zone de résistance très forte. Donc si on la reteste, pour moi, à court terme, ça peut être le moment pour tenter un achat sur ce niveau, parce qu'on ne sait pas si ça va atteindre les 8700. Donc là, vous êtes sûr d'être dedans. Et vu que c'est quand même le Kumo 8 heures, ça reste assez fort. En plus, on a les moyennes mobiles ici en 8 heures qui sont également en support. Donc la zone ici est également intéressante à court terme. Donc là, si vous voulez être sûr d'être dedans pour tenter de jouer le biseau, eh ben, ça peut être un niveau pour se placer, pour être dedans rapidement, même si on n'atteint pas le meilleur prix possible. Alors si on regarde un peu les objectifs avec le Fibo et les vagues qu'on a eues, là par rapport à cette vague de baisse, donc par rapport au point haut qu'on a fait vers les 14 000 jusqu'au point bas qu'on a fait vers les 7 300, on voit qu'on a corrigé à la hausse 38%. On a testé quasiment en 50 avec la mèche, mais on est bloqué sous le 38% pour l'instant de retracement haussier. Donc l'autre scénario, ça peut être d'attendre, de voir si on casse ce 38%. On voit que ça a bloqué les cours une fois.
Si jamais on le casse, donc c'est les 9800, si on casse les 9800 en clôture journalière, bah, on peut se dire que on aurait cassé à la fois l'oblique en orange ici, parce qu'on serait au-dessus, et à la fois le Fibo 38. Donc ça pourrait également être un scénario pour se placer à l'achat sur le breakout. Et si ça arrive, ce qu'on vise, bah, c'est toujours l'objectif du biseau, hein, c'est les anciens points hauts qu'on a dans le biseau. Donc le Fibo 50 en premier, après le niveau des 12 000, et enfin en dernier, hein, le niveau des 13 000 et quelques. Donc voilà, là c'est pour se placer sur breakout, pour jouer l'accélération haussière, ce qui validerait vraiment pour le coup la sortie haussière du biseau. Si on regarde également la vague de baisse qu'on a fait ici par rapport à la hausse, donc vague de hausse, on voit qu'on a retracé à la baisse 38%. Et d'ailleurs, on bloque sur la 38%. On a testé presque les 50 avec la mèche ici. Et ça, c'est assez plaisant parce qu'en général, quand on a des mouvements, là, on a eu un mouvement de hausse, une correction baissière. Quand on a des mouvements correctifs, avant que la tendance puisse reprendre, il faut au moins qu'on ait testé le Fibo 38. Donc là, vague de hausse, test du Fibo 38, ça pourrait très bien repartir à la hausse. Tant qu'on n'avait pas retesté le Fibo 38 et comblé le gap accessoirement sur le futur, on ne voulait pas trop acheter. Là, maintenant que les deux points sont faits, ça pourrait très bien repartir à la hausse. Il n'y a plus rien en tout cas qui empêche les cours de reprendre le chemin du Nord. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément partir au Nord. La tendance est toujours baissière selon la théorie de dos, hein, on fait des points bas de plus en plus bas. Mais malgré tout, d'un point de vue vraiment graphique, bah, on est sorti du biseau à la hausse. On a eu un gros pump ici. Donc c'est vraiment pour ça que là, on cherche des achats. Donc je répète le plan à moyen terme, si on teste le niveau des 8700, c'est le niveau parfait. Et je testerai bien de me placer un peu avant. Si on reteste en fait en grosso modo le bas de la zone de congestion ici, bah, c'est un niveau pour tenter à court terme de se placer pour jouer la hausse. Sur iOS USD, la config est plutôt intéressante à surveiller. On est sur cette oblique long terme de support. Alors là, on a cassé à la baisse, donc maintenant c'est plutôt une résistance à la hausse. Mais là, on est en train de tester de repasser au-dessus. À plus court terme, on est dans ce canal baissier en bleu. Donc tant qu'on est à l'intérieur, hein, c'est très baissier, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir acheter. Mais on voit qu'on n'est pas loin du haut. Donc si jamais on devait en sortir à la hausse, ça voudrait dire qu'on est repassé au-dessus de l'oblique en vert, donc repassé largement au-dessus. Donc peut-être que la tendance de fond haussière va redémarrer, avec ici un piège baissier avec une fausse cassure si on repasse au-dessus. Et on serait à la fois techniquement sortie haussière d'un canal baissier, c'est un signal d'achat. Donc ça pourrait être un bon moyen pour se placer à l'achat, et la tendance haussière aurait quand même des bonnes chances de reprendre. Donc le niveau serait très intéressant. On va également ajouter on va travailler cette fois-ci avec un outil que je vous avais déjà montré dans une vidéo un peu plus ancienne, c'est l'éventail de Fibo. L'éventail de Fibo, pour travailler avec, il faut prendre une tendance. Donc là, un peu comme un Fibo, vous prenez le point bas et le point haut d'une tendance, et ça vous trace l'éventail sur l'écran. Alors cet éventail, ce qui va impacter après, c'est les différents niveaux qui sont montrés. Là, une fois qu'on l'a tracé à partir de là, en général, quand on casse des niveaux, donc là on a cassé ce niveau à la baisse, ça veut dire qu'on va aller chercher le niveau suivant. Donc là on l'a cassé à la baisse, on a été tester le niveau suivant ici. On a rebondi dessus, on a retesté le niveau d'au-dessus, puis on a recassé à la baisse, on a été tester le niveau suivant, ça hésite, ça le recasse à la baisse, et vous voyez tous les niveaux, il y a quand même des réactions dessus. Donc là, avec la même logique, on peut étirer un éventail sur la phase qui nous intéresse. Donc on prend le point le plus bas et le plus haut, comme ceci. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de tester la cassure de ce niveau, justement. Donc la logique est la même. Si jamais on la casse franchement en clôture de bougie, il y a des chances qu'on aille chercher le niveau suivant ici après. Donc c'est à guetter. Alors bien sûr, il va falloir attendre également la cassure du canal, hein, mais en fait, c'est pour vous montrer qu'il y aurait un double signal. Il y aurait à la fois le signal cassure du canal baissier, si on monte encore, et à la fois, ça validerait dans le même temps la cassure de ce niveau, et il y aurait des bonnes chances qu'on aille chercher le niveau suivant. En plus de ça, on peut travailler avec plusieurs éventails, hein. Là, on va en tracer un deuxième, vraiment sur du long terme, sur la phase la plus haute qu'on ait faite, et on relie au point le plus bas qu'on a fait, comme ceci. Et on arrive, alors je vais déplier un peu, on va enlever celui-là, on retient que celui-ci c'est déjà un signal. Et là vous voyez on est sur un autre niveau intéressant,
on est en train de casser, on a déjà cassé d'ailleurs il y a quelques jours, le niveau de l'éventail ici. Donc on voit que c'était un niveau plutôt pris en compte, hein. Regardez ici comme il a bloqué le point haut et l'autre point haut. Ici aussi, bon là on l'a à peine touché, mais là, le fait qu'on l'ait cassé à la hausse ici, on va zoomer un peu, eh ben, ça nous dit que peut-être qu'on va avoir une impulsion haussière, et dans ce cas-là, ça pourrait nous ramener très haut. Alors on n'oublie pas que là c'est du long terme, hein. J'ai pris le point haut qu'on a fait en avril 2018, mais malgré tout, on voit que pendant la phase de hausse, à chaque fois qu'on cassait un niveau, on allait chercher le niveau suivant. Ici, pareil, on va chercher le niveau suivant. Ici, cassure, on va chercher le niveau suivant. Et là, on n'a pas cassé ce niveau. Donc à ce moment-là, on n'avait pas de signal pour aller chercher le niveau suivant. Mais ça y est, on vient de casser ce niveau. Donc peut-être que ça pourrait être un signal long terme qui nous indiquerait que à long terme, on va aller chercher peut-être ce niveau. Donc ça reste hypothétique, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus précis l'éventail, mais là, si on arrive à se placer à court terme en journalier pour essayer d'avoir un swing, si on arrive à garder la position pour du long terme, ça peut être le niveau à aller chercher, vraiment le dernier niveau long terme qu'on aurait ici. Donc voilà pour iOS. Pour moi, la config est vraiment intéressante à surveiller à court terme pour essayer de se placer si on casse le canal baissier qu'on a ici. On va regarder l'Ether assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et j'ai pris pas mal de temps sur Bitcoin. L'Ether, on est dans la même config que la semaine dernière. On est sous l'oblique en bleu ici. On est dans ce range à plus court terme en orange, donc 2 points bas et 2 points hauts au même niveau. On est également dans ce petit canal baissier en vert. Les plans, c'est comme la semaine dernière. Si on sort de ce range à la hausse, donc si on casse les 200 en clôture journalière, pour moi, on peut tenter un petit achat en jouant le fait qu'on va casser également le canal en vert et donc qu'on va vraiment repasser au-dessus de l'oblique en bleu ici, ce qui voudrait dire qu'on risque de reprendre vraiment une tendance haussière. Donc là, ça peut être le plan, c'est un peu agressif, mais encore une fois, on se place vraiment sur un signal clair, c'est la sortie du range par le haut. Si vous avez acheté vers les 150, comme on en avait déjà parlé dans les anciennes vidéos, tenez vos positions, je pense, hein, ça vaut le coup de tenter de voir si on va sortir par la hausse. Si vous n'êtes pas placé, il faut vraiment attendre qu'on ait cassé au minimum ce range à la hausse, ou alors, si vous êtes encore plus prudent, attendez qu'on ait cassé le canal ici. Mais la tendance est quand même baissière ici, assez propre pour l'instant, donc c'est pas la peine de chercher un achat n'importe où, tant qu'on n'a pas un signal vraiment de cassure du range ou du canal en vert. Sur XRP en dollars, j'ai le même graphe depuis des mois et des mois. On est dans cette zone de range. On avait proposé des achats dans la zone de support ici. Donc là, en fait, sur la droite, vous avez tous les niveaux importants. Si vous êtes acheteur, c'est les différents niveaux de résistance. Et si vous n'êtes pas acheteur, pour moi, il faut attendre qu'on revienne tester la zone des 26 pour tenter un achat. En journalier, je me méfierais un peu si vous êtes déjà acheteur parce qu'on a ce canal baissier parallèle. Là, on arrive sur le haut. Donc, si on teste le niveau des 31,50, pour moi, il faut prendre des bénéfices si vous avez acheté dans la zone ici parce que c'est une grosse zone de résistance. On va finir avec le Litecoin, la config que j'avais déjà montré avec ce biseau en rouge. Hier, on a fait une cassure du biseau ici. Donc, cassure là, un peu de volume. Alors, c'est pas un volume énorme, mais on voit quand même que c'est un volume plus grand que les journées d'avant. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'objectif logique, si vous avez joué la cassure, hein, on avait déjà montré le biseau dans la vidéo d'avant, l'objectif logique, c'est de viser le pullback sous cet oblique long terme. Donc, selon le rythme, hein, ça peut nous ramener vers les 73. Donc là, c'est pour ceux qui sont en position. Moi, je suis pas en position. Alors là, on est sous les anciens points bas qu'on a ici. On va regarder un peu, est-ce qu'on peut se placer maintenant? Là, on est sous les anciens points bas. On les a testés une fois ici, à l'horizontale, ça a baissé. Là, on les reteste en ayant cassé le biseau. Donc, évidemment, là, on est plutôt en recherche d'achat maintenant. On va voir à court terme, est-ce qu'on peut se placer? Là, ce niveau ne m'intéresse pas pour acheter maintenant, si on n'est pas déjà dedans, parce que on n'achète pas sous résistance, déjà, simplement. Et en plus, si on achète, où est-ce qu'on met le stop? C'est toujours la question que vous devez vous poser, hein. Le stop, il faut le placer, à mon sens, sous le biseau, parce que le biseau, on en est sorti. On peut très bien venir faire un throwback dessus avant que ça reparte à la hausse, avec des petites mèches. Donc ça veut dire que si vous voulez être sûr de jouer le biseau,
il faut mettre le stop de façon à pas être sorti en cas de throwback. Ça veut dire qu'on doit le mettre par là, et ça veut dire qu'il nous coûte quand même très cher. 15% de stop, l'objectif qu'on vise, hein, ça va être un retour sur l'oblique, mais ça fait à peu près 15%, donc on n'a pas un bon ratio rendement-risque pour vouloir acheter maintenant. Et en plus, comme j'ai déjà dit, on est sous résistance. Donc là, soit vous attendez un hypothétique throwback avec une baisse. Si on revient tester le biseau, alors là, c'est le meilleur niveau pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Ça vous fait un très bon ratio rendement-risque. Ou alors, à court terme, parce que c'est vrai que le biseau est quand même très pentu. Donc, c'est pas sûr qu'on vienne faire un throwback. Il faudrait vraiment qu'on rebaisse beaucoup pour faire un throwback. Donc, je me dis peut-être qu'il n'y aura pas de throwback et que ça va exploser à la hausse. Donc, dans ce cas-là, comment on fait pour se placer à plus court terme? On va regarder avec l'Ishimoku. Avec l'Ishimoku, on pénètre dans le Kumo en journalier, mais la Chikou n'a pas validé. La Chikou elle-même bloquée par le niveau. On va regarder en 4 heures. En 4 heures, j'ai dit, le niveau est intéressant si on baisse, je pense. On a le Kumo ici. Si jamais on baissait, vu qu'on est sous la résistance, bah, c'est pas dit qu'on la casse et que ça explose. Ça peut peut-être baisser. Si on rebaisse, là, vous voyez, le niveau du Kumo, on pourrait le conjuguer à l'oblique, pour le coup. Donc vers les 59. Le niveau des 59 ou 58, 58, 50, 59, on va dire, bah, ça sera un bon niveau, je pense, pour tenter un achat, pour jouer l'objectif du pullback sous l'oblique en bleu. Si on fait ça, on va placer un ordre, enfin placer ça comme ça. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ça fait un bon ratio rendement-risque, hein, avec un stop légèrement sous le nuage. Ça fait un stop, voilà, pas trop cher, hein, 6%. Et ce qu'on vise, bah, c'est un retour sur l'oblique, ça fait quand même 20%. Et là, pour le coup, bah, on a une bonne entrée, parce qu'on joue sur le petit throwback qu'on aurait, on joue le rebond sur le Kumo, et on a un stop maîtrisé. Donc là, ça me plairait déjà plus comme config pour tenter de se placer à court terme, hein, donc vers les 58-50. Sinon, autre scénario possible, si jamais on casse la résistance qu'on a en range, et qu'il n'y a pas du tout de throwback, bah, si on la casse, on peut éventuellement essayer de jouer le breakout haussier. Si on dépasse, on va prendre la mèche haute qu'on a ici. Hop. Si on dépasse donc les 64,13 en clôture, ben on peut se dire que ça valide le breakout haussier du dernier sommet et on peut jouer un achat. Alors on va le placer là. Jouer un achat, toujours pareil, hein, le plan c'est de jouer l'oblique en objectif. Et si on achète ici la cassure, ben on met un stop un peu en dessous. Ça fait un stop dans les 5%. Et ça laisse quand même un bon ratio rendement-risque, on va dire, de 58. Alors j'aime moins ces entrées sur breakout, parce que des fois il y a un breakout et ça revient tester le niveau avec des mèches basses. Donc des fois on se fait sortir, même si on a le bon scénario, simplement parce qu'il y a des gros excès baissiers ensuite. Mais ça peut se tenter, hein, si vous voulez être sûr d'être dedans et qu'il n'y a pas de throwback, eh ben, sur le breakout aussi, on peut tenter de se placer.